Sinon, l'homme du match, il s'appelle Thibaut Courtois. Le mec, il a été énorme de A à Z. Il a été solide. Tout ce que tu veux. Il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Aujourd'hui, en plus, tu les vois, ils sont tout rouges là devant. Tu as l'impression que c'est la grande muraille de Chine en fait. C'était incroyable. Aujourd'hui, les Belges, ils avaient un grand gardien, un grand portier. Et le mec, il n'a eu aucune courtoisie pour ces Brésiliens là. Bravo à toi, Thibaut. Salam outsiders, bienvenue dans le débrief de la 20e journée de la Coupe du Monde, quart de finale journée 1. Aujourd'hui c'était très chaud, sincèrement on s'est fait plaisir entre France, Uruguay et le Brésil-Belgique, on s'est fait plaisir. Mais avant de commencer le débrief, avant de dire que le débrief commence, maintenant j'ai une question à vous poser, une question à poser à tous mes fans catalans là sur la page. Parce que les fans du Real, on oublie, ils sont tous en migration vers Turin. Mais les Catalans, j'ai une question à vous poser. Disons par extraordinaire que l'année prochaine vous n'arrivez pas en finale de Ligue des Champions et qu'en finale tu as un Juve Real et que Cristiano Ronaldo joue à la Juve, vous supportez qui? France-Uruguay, quel match? Honnêtement on se posait une question, comment les Uruguayens vont faire sans Stuani? Stuani cette saison, il n'a pas été mauvais. Le mec a mis plus de 20 buts, toutes compétitions confondues. Aujourd'hui, il a été pourri. Stuani, on ne l'a pas vu. Il s'est fait bouffer par Umtiti Varane. La preuve, 55e minute, dehors. Le mec, il sort. Derrière les Uruguayens, tu te dis, ils avaient un Luis Suarez qui était esselé, un Torreira au milieu de terrain qui a été parfait, un Laxat qui a été solide quand même face à Mbappé. C'est pas facile, hein, parce que je vous dis, le petit Kylian là, tu peux lui mettre n'importe quel client devant lui, il le bouffe. Le petit Laxat, il s'en est sorti parce qu'il avait deux gars. Il avait Mbappé et Pavard. Tu vois. Donc derrière, tu te dis, ces Uruguayens là, oui, ils ont perdu 2-0, mais le match en tant que tel, c'est une question de momentum. Je suis désolé, toute la journée d'aujourd'hui, c'est une question de momentum. Le Brésil, le Belgique, le France-Uruguay, c'est juste des momentum. Pourquoi? Parce que tu regardes bien, ces Français-là, oui, ils ouvrent le score sur une tête de Raphaël Varane. D'ailleurs, en passant, Varane, félicitations. Varane, il y a 4 ans, on l'a tous attaqué. On l'a insulté. Il s'est fait bouffer par Mats Hummels. Il n'était pas au marquage. Mats Hummels marque 1-0 pour l'Allemagne. Les Allemands sont en demi-finale. Les Français sont éliminés. Dans un match où, quand tu regardes bien, les Français auraient pu passer. Tu vois. Vous vous rappelez pas de ce match? C'est quand Benzema, il frappe la balle à la fin du match avec Neuer, il te fait une claquette. Tu as l'impression que le ballon tient la barre. Mais non, c'est Neuer qui fait une claquette. Donc derrière, tu te dis, Varane, il y a 4 ans, c'était peut-être lui le fautif lorsque la France a été éliminée. Aujourd'hui, c'est Varane qui est un leader, un vrai leader en tant que tel. Parce que il y a 4 ans, il était 4 ans plus jeune déjà à la base, il avait 3 fois moins de Ligue des Champions. En fait, il y a juste une certaine maturité qui a été développée chez Raphaël Varane. On l'a vu aujourd'hui, il a été sensationnel. Derrière, la passe de Griezmann, c'est une pêche. Le mec, il te fait une petite feinte. Il y a toute la défense uruguayenne qui monte. Tu sais, ces fausses feintes là qui font sur les coups francs. Les mecs, ils font 2 pas. Tu as toute la défense qui monte et paf, il te fait un petit ballon. Il donne ça à Varane qui dévie. Muslera, il fait pas l'arrêt. Quelques minutes plus tard, juste avant la mi-temps, tu as la même action presque de l'autre côté, la tête de Godin, mais là, Lloris il fait l'arrêt. Voilà pourquoi je parle de momentum. Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, en tant que tel, cette Coupe du Monde, tu te rends compte que c'est juste les momentum en fait qui changent toute la disposition d'un match. Parce que tu te dis à ce moment-là, si les Uruguayens reviennent à 1-1, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire en fait en deuxième mi-temps. Mais ils ne le font pas. Donc du coup, ils arrivent dans les vestiaires avec sûrement plein de doutes. Alors que de l'autre côté, les Français, ils rentrent dans le vestiaire plein de confiance. En deuxième mi-temps, ça a juste continué. Ils ont été solides les Français. Kanté aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Moi je le dis et je le répète, Kanté c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on arrête. Le mec, il met pas de but. Mais j'ai vu les stats, le mec a fait près de quoi 45 et quelques interceptions. Près de, je sais pas moi, 20 ballons récup. Vous êtes sérieux vous? Vous avez vu le volume de jeu de N'Golo Kanté? Le mec, il est à gauche, à droite, latéral. Il bouge tous les trous. Tu dribbles N'Golo, Kanté te rattrape. Tu dribbles Kanté, N'Golo te rattrape. Tu veux quoi de plus? Tout ça, ça donne une certaine liberté à Paul Pogba. Tolisso aujourd'hui, on l'a mis sur le côté gauche à la place de Matuidi. C'était compliqué, c'était très compliqué. Tolisso, c'est un droitier. La preuve, vous avez vu en première mi-temps, tous les ballons qu'il prend, il rentre. Alors que Matuidi, tous les ballons qu'il prend, il va chercher l'extérieur, il va chercher Théo Hernandez, Lucas Hernandez pour le centre. Alors que Tolisso, il peut pas. Tolisso, il est obligé de rentrer derrière, tu vois. Mais Tolisso n'a pas fermé le match. Donc ces Français-là, en tant que tel, je regarde aujourd'hui et je me dis, ils ont un des effectifs les plus complets de cette Coupe du Monde-ci, maintenant que le Brésil est éliminé. D'ailleurs même, ils ont l'effectif le plus complet de cette Coupe du Monde, maintenant que le Brésil est éliminé. Tu vois, les Français en tant que tels, ils n'ont pas un joueur star où on est en train de dire que wow, toute l'équipe doit reposer sur lui. Non, c'est un beau collectif, c'est une belle osmose en tant que tel. Parce que je dis, Umtiti Varane, c'est solide. Pavard, il a été énorme depuis le début de la compète et il continue à l'être. Tu vois, le mec, il a une qualité de centre sensationnelle. À un moment donné même, il s'est enflammé. Il a voulu faire une frappe là, demi-volée, je sais pas quoi. Pavard, calme-toi. Hernandez, il n'y a rien à dire, le mec, il fait le taf. Kanté, Pogba, ça va, comment ça s'appelle? Grisou, il s'est réveillé aujourd'hui, enfin, parce que Grisou, je l'ai beaucoup attaqué durant la Coupe du Monde, mais enfin aujourd'hui, il a fait un grand match. Je sais pas, c'est parce qu'il jouait face à ses cousins, parce que Griezmann, bon, il se prend pour un Uruguayen dans sa tête, le mec, lui, je sais pas ce qui se passe. Tous les jours, tu le vois en train de boire les matés, tu sais, le café là qu'ils boivent dans un pot là, tu vois. Bon, voilà, ça c'est un truc d'Uruguayen, Griezmann, il est dans ce délire là, donc Grisou en tant que tel, c'est un Uruguayen. La preuve, il a marqué, il a même pas célébré. Tu sentais qu'il avait même mal en tant que tel. Mais bon, on enlève cette truc-là, je te dis, cette équipe de France-là, elle est complète.
elle est bonne en fait. Ils sont excellents ces petits-là, ils sont solides. Et je les regarde et je me dis, mais qui peut les empêcher aujourd'hui peut-être d'aller en finale? Peut-être les Belges, parce que vu le match que les Belges ont fait, oulala. Olivier Giroud, sincèrement, il n'est pas brillant. Olivier Giroud, quand tu le vois aujourd'hui, tu le regardes, tu te dis, bon, Olivier Giroud, c'est pas le meilleur joueur, c'est pas le meilleur attaquant. Tu regardes le match de Lukaku, tu regardes le match de Giroud, honnêtement, c'est genre 4 classes à part, tu vois. Mais d'un autre côté, tu te dis, Giroud est utile dans ces jeux-là. Giroud est utile en équipe de France et Giroud, bizarrement, c'est le seul qui s'entend très bien avec Antoine Griezmann. Donc quand je vois ça, je me dis, j'ai l'impression que pour aller loin, bizarrement, cette équipe de Deschamps-là a besoin d'un tocard pour que les 10 autres stars se mettent à briller. Lors des 5 derniers matchs, les Français n'avaient pas réussi à battre les Uruguayens, c'était galère, c'était que des 0-0, sauf un 1-0 sur un but de Suarez en 2013. Donc aujourd'hui, quand je vois les Français, la performance qu'ils ont été capables de faire, l'effort collectif qu'ils ont amené, je les regarde et je me dis, mais soyons sérieux, cette équipe de France-là en tant que telle, oui, ils avaient un seul objectif, c'était d'aller en demi. C'était ça que le président de la Fédé avait dit, ouais, on va aller en demi, faire mieux qu'en 2014. Je suis désolé, maintenant, il n'est même plus un objectif d'aller en demi. L'objectif, ça doit être de gagner la compétition, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour gagner cette compétition-ci. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois cette équipe de France-là, tu la vois, tu te dis, Mbappé, tant qu'il n'est pas blessé, je vous le dis, ils seront inarrêtables. Kylian Mbappé, c'est incroyable. Cet enfant-là, en fait, il a je vous l'ai dit, il a une gracieuseté, la gracieuseté d'une antilope et la férocité d'un léopard. Il va trop vite, il est trop rapide. Aujourd'hui, en première mi-temps, on l'a vu face à Laxalt. Le mec, il rentrait, il sortait. C'est difficile parce que Laxalt, c'est pas un tocard. Honnêtement, c'est un guerrier. Moi, voilà un petit là, les Laxalt, les Torreira, là, voilà des gamins que j'ai, honnêtement, hein, que j'ai vu durant cette compétition-ci et je me suis dit, waouh, quand même. Des bêtes de joueurs. Donc d'un côté, tu te dis Mbappé, il a quand même galéré, mais Mbappé, c'est le seul qui crée, c'est le seul qui est dans l'explosivité, c'est le seul qui est dans la percussion. Et aujourd'hui, un Kylian Mbappé à 19 ans, qui est insouciant et qui n'en a rien à faire de n'importe quoi, de n'importe quel défenseur quand tu lui mets devant lui, je suis désolé, j'ai hâte de le voir face à Vertonghen contre la Belgique. Tout à l'heure, je parlais de momentum, et les momentum, ça continue. Pourquoi je parlais de momentum? Parce que je me dis, aujourd'hui, c'est une question de momentum, tout est question de momentum. Si c'est pas le momentum qui te change réellement toute ta physionomie d'un match, il y a les équipes, elles ne seront pas là aujourd'hui. Si la Belgique n'est pas menée 2-0 face au Japon, il fait jamais les changements qu'il doit faire. Si la Belgique n'est pas menée 2-0 face au Japon, le gars, il te sort pas, il te fait pas rentrer Fellaini et puis Chadli. Aujourd'hui, il a compris, Fellaini et Chadli, qu'est-ce qu'ils font? Ils libèrent Kevin De Bruyne. La preuve, ça lui a donné une idée. Il arrive aujourd'hui, il joue en 4-3-3. Un genre de 4-3-3 bizarre où il passe des fois dans une formation défensive à 3. Mais derrière, ce qui est important, c'est la liberté offensive de Kevin De Bruyne dans cette position de faux 9, 10, je sais pas quoi, il faisait ce qu'il voulait. En fait, il permutait tous les trois. Regardez bien cette première mi-temps. Tu avais De Bruyne, Hazard, et puis Lukaku, et ça permutait à tout moment. Lukaku, lui, il avait un seul problème, c'était d'être collé à la ligne. Que ce soit côté gauche ou côté droit, on lui a juste demandé une chose, soit collé à la ligne. Je suis sûr et certain que ça, c'est la touche Thierry Henry. Parce que Thierry Henry, si tu te rappelles bien, en 2006, l'équipe de France en 2006, avec Thierry Henry, et Arsenal en 2006 avec Thierry Henry, c'est comme ça qu'on joue. Taf, taf, on donne le ballon à Thierry Henry sur le côté, il avait une pointe de vitesse, je me rappelle, il a pris... En 2006, en finale, il prend pas Marquez et puis Puyol. Tous les trois mecs, il les ramasse là-bas. Est-ce qu'il n'y avait pas Oleguer même sur le tas? Il les a tous ramassés. Et c'est ça que Lukaku a fait aujourd'hui. Sa pointe de vitesse, sa puissance, il est inarrêtable. Le mec, c'est un tank. C'est un monstre. C'est un bulldozer, mec. Lukaku, il pouf, pouf, il est parti, mec. Lukaku, sur le deuxième but, c'est juste sensationnel. Lukaku, il récupère le ballon, il fait taf taf, changement de vitesse. Fernandinho a tout fait pour le faire tomber, incapable de faire tomber. Les gars ont tout fait pour faire, tu sais ce qu'on appelle la faute intelligente, genre tu fais le petit croche-pied, le truc. Ils ont tout fait. Il est intouchable ce mec. Lukaku, je vous le dis, c'est un monstre. Romelu, t'es un monstre. Et la passe qu'il fait à Kevin De Bruyne, elle est parfaite. Et derrière Marcelo. Toute la saison, j'ai attaqué Marcelo parce que j'ai dit Marcelo, offensivement, c'est le meilleur latéral au monde. Je l'ai toujours dit. Marcelo, il n'y a pas un latéral au monde qui a plus de technique que Marcelo. Mais défensivement, Marcelo, sincèrement, c'est une baltringue. On peut plus. Il est trop nul, ce mec. Mais c'est pas possible. Marcelo devient milieu gauche, mec. On n'a qu'à faire des formations où Marcelo devient milieu gauche. C'est plus possible. Mais sur le but, mais à un moment donné, De Bruyne, mais ferme sur lui. Force-le à faire la passe à Thomas Meunier ou je sais pas qui était sur le côté pour qu'il fasse un centre. Il y a moins de chances que ça rentre. Mais tu donnes tout le temps à Kevin De Bruyne. Comme s'il ne connaît pas Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne a mis des frappes face à Chelsea cette année en championnat, des frappes à je sais pas. Mec, là, championnat, on a tous vu les frappes de Kevin De Bruyne. Même en Ligue des Champions, je pense face à Feyenoord, il te met une... Hé, vous êtes sérieux, vous? Quand je vois ça, je me dis en toute honnêteté, aujourd'hui, les Brésiliens, ils peuvent s'en vouloir en première mi-temps. Parce que ce deuxième but-là était peut-être évitable. Mais derrière ça, il ne faut rien enlever au talent de ces Belges-là. Momentum, les Belges, ils n'ont pas le ballon. Les Belges, ils galèrent. Mais derrière les Belges, quand tu les vois sortir à 3, tu te dis, waouh, les gars, taf, tu vois 3 contre 3, tu comprends pas, tu dis, où sont tous les joueurs? Derrière, ils sont récompensés. Parce qu'il y a corner, tête de compagnie, il a dévié juste un peu, ça touche la main de Fernandinho, ça rentre. D'ailleurs, les Brésiliens, je m'attendais à ce qu'ils demandent le VAR. Comme ils se plaignent tout le temps. Je m'attendais à ce qu'ils demandent le VAR pour demander un penalty à la place du but, non? Ou bien, Fernandinho, il marque contre son camp. Malheureusement, ils n'ont pas de chance derrière.
Quelques secondes avant le but de Fernandinho, les gars, vous n'allez même pas me croire. Et les demoiselles aussi, je vous parle, vous n'allez même pas me croire. Thiago Silva touche le poteau. Effectivement, le ballon vient, ça touche sa cuisse, ça touche le poteau. Là où je parle de momentum. Si Thiago Silva marque à ce moment-là, peut-être que les Belges ne vont pas marquer derrière. Ça se joue à rien des matchs de foot. Ça se joue sur des petits détails en fait. Ça se joue littéralement sur l'action avant où Thiago Silva touche le poteau. L'action d'après, il y a le corner et il y a le but. Et derrière, les Belges, ils ont assuré grâce à Lukaku et tout. Donc aujourd'hui, les Belges, qu'est-ce que tu veux de plus? Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Roberto Martinez, tactiquement, il a gagné son match face à Tite. Tite n'a pas fait un mauvais match parce que Tite, les changements qu'il fait, ils sont excellents, ils sont parfaits. Il les fait juste au mauvais moment. Il les fait juste au mauvais moment. Quand tu sors Willian à la mi-temps, ok, je suis pas forcément contre, tu vois, sauf que moi j'aurais sorti Jesus. Mais c'est pas grave, tu sors Willian, fais rentrer Costa. Pourquoi tu mets Jesus sur le côté, mec? Je comprends pas en fait. Fais rentrer Douglas Costa. Vous avez vu la percussion de Douglas Costa, sa capacité à prendre le ballon, changer de direction. Douglas Costa, il change de direction, on aurait dit un vent. Hey, c'est incroyable, mec, comme un drapeau. Le gars, il part, mec, c'est incroyable. Il a une vitesse extraordinaire. Donc Douglas Costa aujourd'hui, quand tu vois l'apport qu'il a amené quand il est rentré, il aurait mérité de rentrer plus tôt. Firmino, je suis désolé, il aurait dû commencer le match à la place de Jesus. Jesus, il fait pas forcément un mauvais match parce que Jesus, les efforts défensifs que Firmino ne fait pas, Jesus les fait. À un moment donné, il va récupérer le ballon dans les pieds d'un, je sais pas, Fellaini ou quelque chose au milieu de terrain, tu vois. D'ailleurs, Fellaini, il a été énorme aujourd'hui. Mais bon, j'en reste là parce que c'est Fellaini, bon, à la base, c'est un tocard, mais quand de temps en temps, il est capable de faire des fulgurances. Aujourd'hui, Fellaini, bravo. Mais Jesus, il fait un taf défensif énorme. Il fait un taf défensif énorme. Du coup, il se dit, attends, je vais le garder. Il le garde sur le terrain, mais le mec, il marque pas. Il n'est pas létal. Et pourtant, il y a penalty sur Jesus. Compagnie fait péno. On l'a peut-être tous oublié. Mais à mon humble avis, il y a péno. Je suis désolé quand tu vois le ralenti, mais Compagnie, il lui fait un tacle, le mec, il vient taper son truc ici. Il y a penalty à un moment donné. Tu vois, le tacle vient taper carrément son tibia ou je sais pas quoi. Il y a penalty. Mais l'arbitre ne le siffle pas. Il n'y a pas de VAR. Ok, d'accord, c'est pas grave. Mais derrière, tu te regardes et tu te dis que Firmino aurait dû commencer le match. Firmino aurait dû commencer le match. Firmino, quand tu le vois dans ses mouvements, dans ses ballons, comment il prend le ballon, comment il prend l'intervalle, comment il rentre entre Compagnie, Alderweireld, tu le vois en train de s'amuser dans les lignes. Ça c'est Bobby Firmino. Il sait faire que ça. En plus, en une touche de balle, il est capable de faire la différence. À un moment donné, il a failli mettre un bête de but. Il fait un contrôle, mec. Lemar lui donne le ballon 1-2, il te fait un contrôle extérieur pour faire une frappe. La balle passe juste au-dessus. Firmino, il a été pertinent aujourd'hui. Donc Tite, il fait pas des mauvais changements. Il les fait juste au mauvais moment. Il les aurait fait peut-être 10 minutes plus tôt. Peut-être qu'à la fin du match, ils égalisent. Mais derrière les Belges aujourd'hui, ils ont été énormes. Énorme sur le deuxième nom de Eden Hazard. Aujourd'hui, Eden Hazard, il a été sensationnel, superbe. Honnêtement, aujourd'hui, ballon au pied, mais 1-2, touche, petit espace, ligne de touche, petit coin, mec, tu comprends même pas. Hazard, c'est même pas, c'est Hazard, faut vérifier son extrait de naissance. Est-il réellement belge? C'est pas possible. C'est incroyable, c'est pas possible. Le mec, il perd jamais le ballon. Il est tout petit comme ça, c'est une petite boule et bizarrement, il a une force extraordinaire. Parce qu'en protection de balle, Eden Hazard, pour lui prendre un ballon, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, quand Hazard est en forme comme ça, quand Lukaku est en forme comme ça, quand Kevin De Bruyne est en forme comme ça, en toute honnêteté, je regarde cette équipe belge là et je me dis, le France-Belgique qui s'en vient là, il va être explosif. Il y a un facteur Thierry Henry, bizarrement, et Thierry Henry, je ne sais pas comment il va sentir, le pauvre, il va jouer contre la France. Comment il va se sentir? Il a été champion. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, c'est qui? C'est Thierry Henry, ça veut tout dire. Thierry Henry contre la France, la Belgique contre la France, ce choc-là, sincèrement, je ne sais pas ce que tu fais mardi. Tu travailles, tu as le bac, je ne sais pas. D'ailleurs, félicitations à tous ceux qui ont eu le bac. Je ne sais pas ce que tu fais mardi, sincèrement, mais miskin à toi si tu rates ce match. En attendant, Suède, Angleterre et Russie-Croatie, qui vont être deux matchs extrêmement chauds demain, parce que je me dis, je ne sais pas, je ne sais même plus ce qui va se passer. Cette Coupe du Monde-ci est tellement bizarre, tellement indécise, que tu ne sais pas ce qui va se passer. Derrière, moi je dis félicitations à Neymar aujourd'hui. Sincèrement, Neymar, respect à toi. Parce que Neymar, on se rend compte que tu te fous de nous. Tu nous prends pour des idiots. Tu nous prends vraiment pour des idiots en fait, Neymar. Parce que Neymar, aujourd'hui, quand il est mené 2-0, à chaque fois qu'on le touche, il se lève. Neymar, même, il a penalty, il dit il n'y a pas péno. Les gars, il n'y a pas péno. Jouez le temps. Neymar, ne nous prends pas pour des idiots. Tu vois, gère-toi, tu aurais dû te gérer depuis le début de la compète. En attendant, on continue à liker, on continue à partager. Tony Parker a quitté les San Antonio Spurs. Tout ça, outsider la famille.